c'est tout le monde, je reviens dans cette vidéo pour vous faire la vidéo pour lecture du mois d'octobre, même s'il y a un petit peu des livres du mois de septembre que j'ai lus, enfin bref c'est octobre, septembre, voilà, les livres que je ne vous ai pas encore présentés. Il y a des livres que j'ai lus il y a très longtemps, c'est pour ça que mon avis sera rapide. Donc je vais commencer tout de suite pour que cette vidéo ne dure pas 3000 ans. Et voilà, donc ce mois-ci j'ai lu 10 livres et j'en ai acheté 15, donc j'ai acheté plus de livres que j'en ai lus, mais j'ai une excuse, j'ai eu tous les livres je crois, tous en occasion. Sauf un que j'étais obligée d'acheter à fond. Enfin bref, je vous dirai ça le moment venu, mais sinon je les ai tous eus en occasion, donc voilà, franchement, hein, c'est pas comme si je les avais tous eus en neuf. Aussi dans cette vidéo, je ne vais pas tout vous présenter les livres que j'ai achetés le mois d'octobre, parce que à l'heure que je filme cette vidéo, on est le 26, et mon anniversaire c'est le 28, et j'aurai sûrement des livres pour mon anniversaire. Donc voilà, je fais cette vidéo là parce qu'après j'aurai pas le temps. Donc même si j'ai lu beaucoup de livres, on va dire que j'en ai lu beaucoup parce qu'il y a eu les vacances. Je pense que s'il n'y avait pas les vacances, j'en aurais pas lu autant parce que pendant les vacances je lisais au moins un livre par jour. Donc comme j'en ai acheté beaucoup, même si j'en ai lu pas mal, hein, j'en ai acheté beaucoup, il me reste quand même 55 livres dans ma palle, ce qui est assez énorme quand même. Mais bon, on va essayer de le mois prochain, hein, en novembre, j'essaye de ne rien acheter avant Noël parce que je pense que peut-être à Noël il y aura beaucoup de livres. Enfin je crois, enfin je sais pas. Bon, je vais commencer par vous présenter rapidement les livres que j'ai achetés ce mois-ci. Donc j'étais en brocante et là-bas j'ai trouvé Belle Époque de Elisabeth Ross de les éditions Robert Laffont. Je l'ai lu, je vous en reparle un petit peu après dans la vidéo. J'ai en occasion sur Le Bon Coin, j'ai acheté le premier tome de New Victoria de Léa Bell. J'avais acheté le deuxième tome mais j'avais pas le premier, donc voilà, j'ai acheté le premier, je l'ai lu et pareil je vous en reparle un peu après. Toujours dans la même brocante, j'ai acheté Le Théorème des Catherine de John Green qui était moins cher aussi, je crois que je l'ai eu pour rien, 2-3 euros, un truc comme ça. J'étais obligée d'effectuer mon achat à Françoisir, alors j'ai pris Les Ailes d'Émeraude d'Alexiane de Lys. Voilà, on m'a dit que c'était bien, alors je l'ai pris et j'étais de toute façon un peu obligée pour Françoisir. Avec le lycée, on est obligé de lire Pierre et Jean de Maupassant. Donc voilà, je l'ai, enfin je l'ai pas vraiment, enfin si je l'ai acheté, mais enfin je l'ai pas vraiment acheté, c'est avec les chèques cadeaux, mais bon voilà, faut que je le lise. Ensuite, quand j'étais à Caen chez ma grand-mère, je suis retournée dans cette magnifique librairie Salonté qui est Memoranda, voilà. J'ai acheté énormément de... Enfin, j'ai acheté, mon père m'a offert, j'en ai acheté quelques-uns, des livres d'occasion classiques, on va dire, parce que je voulais acheter des classiques pour ma culture générale, on va dire, voilà. Et du coup, bah, j'en ai acheté, dont Madame Bovary de Flaubert que j'ai lu et je vous en parlerai un petit peu après aussi. J'ai aussi acheté Le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. J'ai vu le film et j'ai beaucoup aimé, alors j'ai acheté le livre. Toujours pour la culture générale, je sais pas si j'aurai le temps de le lire pour Halloween malheureusement, mais j'ai acheté Frankenstein de Mary Shelley, voilà, par curiosité. J'avais vu le film aussi que j'avais adoré, il s'agit de Rebecca de Daphné du Maurier. Du coup j'ai très envie de lire le livre. Un petit peu dans la même veine que Frankenstein, j'ai acheté Dracula de Bram Stoker. J'ai également acheté Geisha, enfin mon père m'a acheté Geisha de Arthur Golden, la couverture est sublime. Pareil, j'avais vu le film, je vous en ai parlé, j'avais adoré. Il s'agit de La couleur des sentiments de Catherine Socket. Voilà, c'est une bonne brique, mais il me tarde de le lire. En parlant de grosses briques, j'ai acheté Anna Karenine de Tolstoï. J'avais vu le film que j'avais adoré aussi, donc voilà, j'ai le livre, mais c'est une très grosse brique. Mais il paraît que c'est très bien, alors voilà. Donc voilà pour les classiques. Ensuite, toujours dans la même brocante, j'ai l'intégrale d'Entre Chien et Loup de Mallory Blackman. Je l'ai eu pour pas très cher aussi. Voilà, il me tarde aussi de le lire, vraiment.
Et France Loisirs, j'ai vu des points, j'ai eu un livre gratuit et j'ai pris bien sûr l'intégrale enfin le double album de Walking Dead, voilà, que j'ai pas encore lu, mon frère l'a lu, il paraît que c'est beaucoup plus gore que le premier, voilà, il me tarde de le lire également. Donc voilà pour les livres que j'ai achetés. Après je sais que pour mon anniversaire j'aurai le tome 3 d'Autre Monde et le tome 3 de Les Larmes Rouges, voilà. Donc après il y en aura d'autres mais je vous en parlerai un peu après. Donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus ce mois-ci. Donc je vais commencer par les plus récents. Le dernier que j'ai lu c'est Madame Bovary de Flaubert. Je l'ai lu parce qu'on l'a étudié, enfin on n'a pas lu le livre mais on a étudié quelques passages au lycée et par curiosité, voilà, et pour ma culture générale, j'ai voulu le lire. Je m'attendais à quelque chose d'assez compliqué, mon père m'avait dit que c'était assez compliqué, qu'il connaissait quelqu'un qui était prof et qui disait que normalement à cet âge-là on n'aimait pas Madame Bovary mais qu'après on aimait, mais moi au final j'ai pas adoré mais presque ce livre, j'ai énormément aimé la plume de Flaubert qui était très belle et ça se voit que c'était très recherché. Et ouais, j'ai beaucoup aimé l'histoire aussi, le personnage de Madame Bovary. J'ai aimé les émotions un petit peu. Enfin, je sais pas trop, mais il y a un truc dans ce livre que j'ai adoré. Et ouais, les émotions qui se dégagent, je sais pas, des fois je me suis reconnue un petit peu. Enfin, bref, j'ai beaucoup aimé ce livre et voilà, je suis contente de l'avoir lu. Voilà, et je regrette pas du tout et moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Pareil que j'ai beaucoup aimé, c'est L'échiquier des dieux de Richel Mead, le premier tome. Le deuxième tome est sorti, il me tarde de l'acheter. Voilà, la couverture est sublime. C'est l'auteur de Vampire Academy, c'est pour ça entre autres que je l'ai acheté. C'est de la science-fiction, dystopie, un petit peu avec une enquête policière. J'ai adoré, c'est une bonne brique mais ça passe tout seul, en 2 jours je l'avais lu, les personnages sont excellents, l'univers, waouh, il y a de l'action, on s'ennuie pas, hein, avec un petit mélange de religion, c'est pour ça que ça s'appelle l'échiquier des dieux, mais bon c'est la religion un petit peu du futur, mais ouais j'ai beaucoup aimé l'univers et ouais je lirai la suite avec grand plaisir. Toujours aux éditions Milady, j'ai lu Dragon Fury de Corinne Callahan. Malheureusement par contre là j'ai pas détesté mais presque, j'ai pas du tout aimé, je m'attends, enfin je l'ai choisi parce que j'avais jamais lu de livre sur les dragons et ça pouvait, enfin je trouvais ça assez intéressant, enfin pour changer. Mais au final j'ai pas aimé du tout les personnages, je trouvais que les femmes là-dedans, enfin le personnage de Mist, enfin j'ai pas aimé comment les dragons, enfin les mecs traitaient les femmes là, il l'appelait pas sa femme, il l'appelait la femelle, enfin j'ai pas aimé la façon dont les femmes étaient traitées dans ce livre, peut-être que mon côté un peu féministe ressort, mais j'ai pas du tout aimé la façon dont étaient traitées les femmes, et je pense que si c'était un homme qui avait écrit ce livre, ça aurait beaucoup moins passé, mais ouais, j'ai pas aimé la façon dont les femmes ont été traitées dans ce livre, et voilà, donc je ne lirai pas la suite, c'est sûr. Il y a un petit moment, j'ai lu Louis Etu de Henri Courtade. J'avais bien aimé, c'est un petit peu comme Once Upon a Time, un petit peu différent, un peu moins bien. J'avais beaucoup aimé le personnage de Marilyn Van Cinder qui est un peu la méchante. Par contre, les héroïnes, je les ai trouvées niaises. Et je trouvais ça un petit peu long, surtout rentrer dedans. Et puis même une fois rentré dedans, c'était long. Je retiens pas un super bon souvenir, mais la couverture est sublime. Alors, on peut pas tout avoir. J'ai lu aussi Rumeur de Anna Godberson, le deuxième tome de Rebelle. J'avais beaucoup aimé le premier tome, je vous en ai pas parlé parce que j'avais oublié, mais j'avais beaucoup aimé le premier tome, le personnage de Diana en particulier parce que Elisabeth m'avait un peu énervée. Mais dans le deuxième tome, on voit moins Elisabeth, on voit plus Diana, même si j'aurais aimé voir un petit peu plus. Mais j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup aussi Henry, je sais plus, Schumacher ou je sais pas quoi. Et voilà, j'achèterai le troisième tome, bien sûr, en plus les couvertures sont sublimes. Et voilà. J'ai aussi lu, enfin ça a été pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est Angel Fall, Penryn et la fin du monde de Suzanne E. Donc j'aime beaucoup ouais je vous l'avais dit, les livres Pocket Jeunesse poche, ils sont tout doux et tout. J'ai beaucoup aimé l'univers un petit peu gore, dystopique, fin du monde, apocalypse, etc. avec des anges un peu déchus, etc. C'est sympa le fait d'habitude l'apocalypse avec des zombies, des extraterrestres,
tout ce que tu veux, mais là des anges, c'était nouveau, c'était original. L'univers était assez gore, il y avait des passages qui étaient, ouais, fallait s'y accrocher, mais j'ai bien aimé le côté un peu gore comme ça. Peut-être que c'est un peu mon côté fan de Walking Dead, psychopathe qui ressort, mais j'ai beaucoup aimé ce livre. Et je crois qu'il y aura un tome 2 ouais, qui sort, et je l'achèterai, je pense. J'en attendais pas beaucoup de ce livre, et du coup, j'ai beaucoup aimé, vu que j'attendais rien de ce livre, voilà. Il y a un bon moment, j'ai lu Red Queen de Victoriane Avenard. J'ai été déçue, je me rappelle. Après, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je peux pas vous faire un avis hyper bien. Mais j'ai été déçue, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus waouh. Je m'attendais un petit peu comme Red Rising à adorer, mais au final, ça l'a pas trop fait. C'était prévisible, je me suis un petit peu ennuyée, le personnage m'a peu plus que ça. L'univers dystopique était sympa, mais ouais, bof. On a vu mieux, je m'attendais à quelque chose de plus waouh en fait. Et je pense que je me dis attendais à un truc trop bien et j'étais déçue. Je sais pas si c'est un coup de cœur, mais peut-être. C'est Alvad, le deuxième tome, Nuit Rouge. Dans ce tome-là, j'aime encore plus Nathan. Déjà dans le premier tome, je l'avais adoré. Mais dans celui-là, waouh, waouh, waouh. J'aime beaucoup ce personnage là, j'aime beaucoup un petit peu son côté, enfin il est pas forcément super gentil, il est un peu méchant et puis là il est encore plus hein, que dans le premier tome, il se réveille un peu, il est un peu moins à se plaindre etc. Et il y a de l'action et puis ouais j'ai adoré ce livre, j'ai beaucoup aimé l'autre personnage, Gabriel je crois c'est ça le masculin. Après Annalise aussi m'a un peu énervée mais ils étaient mignons Nathan et Annalise à un moment. Mais bon ouais j'ai beaucoup aimé ce livre. Et je crois qu'il ouais, il y a le troisième tome qui va sortir et je pense que je l'achèterai voilà, dès que bah, il y sera. Parce que ouais, j'avais beaucoup aimé le premier tome, celui-là encore plus et voilà. Je ne peux que vous recommander cette série. J'ai également lu New Victoria de Lia Abel. Ouais, je m'attendais à beaucoup, je m'attendais à adorer un mélange de époque victorienne, dystopie, zombie, tout ce que j'aime réuni, mais au final ça l'a pas fait. J'ai pas plus que ça accroché avec les personnages. J'ai mis du temps aussi à le lire, j'ai trouvé ça long. J'ai pas plus aimé que ça, je m'attendais à quelque chose de plus, ouais, de mieux. Je m'attendais ouais, à quelque chose de différent et mieux. Je pense que j'en ai espéré trop de ce livre et du coup ça l'a pas fait. Je lirai sûrement le deuxième tome parce que je l'ai et en espérant qu'il soit mieux, mais celui-là ça l'a pas trop fait et voilà. J'espère que bah, ça le fera mieux avec le deuxième tome parce que celui-là bof. Pour finir cette vidéo, j'ai lu Belle Époque de Elisabeth Ross. J'ai beaucoup aimé, c'est une réécriture d'une nouvelle de Maupassant, Les Repoussoirs, voilà. J'ai beaucoup aimé, ça a été sympa, j'aime beaucoup tout ce qui est 19e siècle, l'époque un peu comme ça, ouais j'aime beaucoup. Donc là j'étais contente, ça se passe à Paris avec un peu des belles robes, etc. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est lu tout seul, c'était agréable, c'est pas le livre mais c'était sympa, ça se lisait tout seul et voilà, je vous le recommande si vous aimez un petit peu ce genre de livre qui se passe au 19e siècle, etc. Et voilà. La couverture est très jolie et voilà. Voilà, c'est les livres que j'ai lus ce mois-ci. Maintenant, je vais vous présenter les livres que j'aimerais lire le mois prochain. Et les livres que j'ai... Je pense que je vais d'abord commencer par les livres que j'aimerais acheter le mois prochain parce que les livres que j'aimerais acheter, vont faire partie des livres que j'aimerais lire. Tout d'abord, j'aimerais beaucoup... Il sort le jour de mon anniversaire, donc je pense que je vais me ruer à ma librairie pour l'acheter. C'est le troisième tome de Chroniques de Zombieland, donc Alice au pays des zombies. Je sais pas comment il s'appelle précisément le troisième tome, mais c'est de Jenna Showalter. J'avais adoré les deux premiers tomes, enfin surtout le premier, le deuxième m'avait un peu déçu, mais j'avais quand même aimé les personnages et tout. Et voilà, j'attends avec impatience de pouvoir le relire parce que retrouver les personnages, etc., l'univers, tout ça, voilà. Donc ouais, j'attends vraiment avec impatience. Il y a aussi, je sais, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, le tome 2 qui sort. Pareil, je vais me ruer pour l'acheter parce qu'il me fait vraiment très envie. Il y a aussi Le Joyau, le tome 2 qui est sorti et que j'ai très envie de lire parce que j'avais beaucoup aimé, j'avais même adoré le premier tome.
Donc voilà, je pense que je vais aller l'acheter aussi. Il est déjà sorti. Il y a aussi une nouvelle de la sélection de Kirakas, c'est la reine ou je sais pas quoi. Enfin bref, une nouvelle compilation de nouvelles que j'aimerais bien acheter. J'avais pas acheté la première, mais celle-là me fait plus de l'œil. Donc voilà, j'aimerais bien l'acheter. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aimerais acheter? Bah, je crois que c'est tout quoi, en livre que j'aimerais acheter. Ensuite, les livres, bah du coup les livres que j'aimerais bien sûr lire les chroniques de Zombieland, le troisième tome, le Joyau, le deuxième tome, les nouvelles de la sélection. J'aimerais bien aussi du coup lire Les fiancés de l'hiver quand je l'aurai, le deuxième tome. En livre que je possède déjà, j'aimerais, enfin en fait je suis obligée de le lire, donc je pense que ça va être ma prochaine lecture après Le portrait de Dorian Gray qui est juste ici, que j'ai vraiment très envie de lire parce que j'avais adoré le film. Donc ça c'est ma prochaine lecture que je lirai, c'est sûr. Et après j'enchaînerai avec Pierre et Jean de Maupassant parce qu'il faut vraiment que je le lise pour la rentrée et voilà. En livre aussi que j'aimerais beaucoup lire, du coup il y a la BD de The Walking Dead, ça me prendra pas beaucoup de temps donc voilà. J'aimerais beaucoup la lire. Il y a surtout Le secret de l'inventeur que j'aimerais beaucoup lire, un peu steampunk comme ça me fait beaucoup de très envie. Je pense que ouais, j'enchaînerai avec ça parce que il me fait très envie depuis un petit moment. Et celui, je crois aussi, qui me le fait le plus envie. Et peut-être qu'avant Le secret de l'inventeur, je lirai celui-là parce que j'ai très envie de le lire. C'est Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Bien sûr, pour Halloween, j'aurais bien aimé lire Dracula et Frankenstein, les classiques. Mais je sais pas si j'aurai le temps parce que normalement, pour cette période-là, le 31, faudrait que je lise, faudrait que je lise Pierre et Jean, donc je ne pourrai pas. Et voilà, je pense faire peut-être un marathon de séries et de films, je ne sais pas trop pour Halloween encore ce que je vais faire. Mais voilà, cette vidéo est terminée, dites-moi si ça vous a plu, si ce format où je mélange un petit peu tout vous plaît. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait niveau livre ce mois-ci? Et voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, bye!